ce secteur privé national, pas forcément sénégalais. Sur ces engagements, savez-vous combien ont été réservés au secteur primaire, agriculture, élevage et pêche, qui emploie près de 70% des Sénégalais? Mais ce secteur primaire, vous le savez, ne contribue qu'à hauteur de 15% de notre PIB. Savez-vous combien? Mesdames, Messieurs, c'est 10%, à savoir 1800 milliards de francs CFA. Donc 70% des Sénégalais et des Sénégalaises vont encore souffrir de la vision des stagiaires. Une ponction amère pour le peuple sénégalais, comme disait l'autre du Mbahalouher. Justement, les Sénégalais vont souffrir, malheureusement. Et eux-mêmes l'ont dit. Je vous parlais de nos orateurs de ce matin. Les différentes autorités ont elles-mêmes dit et proclamé officiellement la fin des subventions dans le secteur de l'énergie. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est-à-dire dès demain, 15 octobre, avec les nouveaux compteurs Woyofal, pour ne pas dire diesel, le coût de l'électricité va inéluctablement augmenter. À côté de l'électricité, mes chers amis, l'eau aussi va augmenter. Et ceci a été confirmé officiellement dans le journal L'Enquête, dans sa livraison du 5 octobre dernier. En effet, le DG Maguette Niang a dit ceci. Les nouvelles autorités ont validé la hausse du prix de l'eau. Donc, la vision, c'est tout simplement la hausse de l'électricité, la hausse de l'eau dans les 5 prochaines années. Parlons de la relance de l'économie et de son financement par rapport au projet Sénégal 2050. La vision commence en 2025, nous a-t-on dit. Mais d'ici 2025, comment allons-nous faire pour vivre? Comment vont-ils s'y prendre pour ressusciter une économie qu'ils ont eux-mêmes tuée en l'asphyxiant? Regardez actuellement toutes les vidéos qui circulent au niveau des marchés, vides, sans clients, frappés de sinistrose actuelle. Qui a arrêté la commande publique et fermé le trésor public? C'est une question. Qui a arrêté tous les chantiers de BTP dans la capitale et dans certaines zones du pays? Comment vont-ils financer cette vision de Sénégal 2050? Eh bien, je vous le dis, de la dette, encore de la dette. Le président Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont en effet validé en Conseil des ministres le 12 juin dernier les budgets pour les 3 prochaines années. Et dans ce document, ils disent clairement qu'ils vont emprunter 8 800 milliards de francs CFA, dont 6 400 serviront à rembourser la dette. Donc, pas de stratégie de financement. Parlons de bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, apparemment, ce qui nous a été présenté aujourd'hui, sous les traits d'une vision, serait enraciné dans la bonne gouvernance. L'heure est grave, sinon, je me permettrai un grand fou rire, tant les faits s'ingénient à contredire les vœux pieux. Sinon, avez-vous entendu parler de l'affaire Azer, d'effrayant la chronique et si grave à tout point de vue? D'ailleurs, j'interpelle le Premier ministre Ousmane Sonko sur la disparition. 37 milliards qui se sont volatilisés. 37 milliards d'avance de démarrage du dossier Azer. L'ARCOP vous le réclame. La Banque Santander
vous le demande. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous le demande. Où sont nos 37 milliards? Ana xaalis bi. Équipe du dossier de l'ONAS, dont l'ancien directeur général, le docteur Cheikh Dieng, est auditionné aujourd'hui par les enquêteurs. Vous avez entendu parler de la belle campagne de recrutement du président de la République, qui cherche apparemment des chargés de mission pour ces journées de set-setal sans buzz, donc sans grande envergure. Récemment, 47 ont été bombardés, chargés de mission. Est-ce cela la bonne gouvernance? Décidément, l'homo pastefensis est un as de l'esbrouf et de la malhonnêteté intellectuelle. Rectifier la trajectoire prise par l'État du Sénégal le 17 novembre pour ne pas faire sombrer notre si beau pays. Mesdames, Messieurs, l'heure n'est pas à la rigolade. Le moment est extrêmement grave. Non seulement notre cher pays est entre des mains inexpertes, entre des mains incompétentes, mais surtout entre des mains irréfléchies. La vision de l'État pastefensis qui vient d'être présentée aux militants est le produit d'un parti politique et non des Sénégalais. L'histoire retiendra que le projet de PASTEF n'a jamais existé et le Premier ministre est entré dans le livre des Guinness en qualité de seul Premier ministre incapable de produire une déclaration de politique générale et de coordonner l'élaboration d'une stratégie nationale de développement. C'est sa stratégie et pas celle des Sénégalais. Mais nous venons de découvrir que notre peuple risque de beaucoup souffrir durant le règne du couple présidentiel, avec un premier sinistre et un président délégué auprès de celui-ci. Je veux m'adresser personnellement au premier sinistre Ousmane Sonko. Vous avez réussi à éviter une motion de censure, mais vous n'échapperez pas à la sanction populaire du 17 novembre prochain. Vive la coalition Sam Sa Kaddu qui va sauver le Sénégal. Vive notre chère patrie. Je vous remercie de votre attention. mbokk yi maa ngi leen di gërëm di am mbégte ci jàkkaarloo bi may jàkkaarloo waat ak yéen ñi jiite réew mi télé puusuñu paasuñu ñu leen di xaar booba ak léegi